Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour 11 lieux visités à Bordeaux. Allez, c'est parti. Le pont de Pierre est un lieu emblématique de Bordeaux. C'est un pont en voûte en maçonnerie franchissant la Garonne à Bordeaux. Il permet de relier le centre-ville au quartier de la Bastide sur la rive droite. Le pont de Pierre construit sous ordre de Napoléon Ier entre 1810 et 1822. Plus de 4000 ouvriers y travaillèrent. D'une longueur de 487 mètres, l'ouvrage présente 17 arches construites sur 16 piles. Le pont d'une largeur initiale de 14,6 mètres est passé à une largeur de 19 mètres en 1954. Le miroir d'eau est une pièce d'eau peu profonde reflétant la Garonne depuis 2006. Il présente une superficie de 3450 m² et un réservoir souterrain de 800 m3, ce qui lui en fait le plus grand du monde. Le système permet de faire apparaître l'un après l'autre un effet miroir avec 2 cm d'eau sur une dalle en granit et un effet brouillard pouvant atteindre 2 mètres de hauteur. La place des Quinconces, créée au début du XIXe siècle sur l'emplacement du château Trompette. Elle est composée d'une esplanade descendante en pente douce vers la Garonne, encadrée au nord et au sud de plantations d'arbres. L'imposant monument aux Girondins et de colonnes rostrales en décore les deux extrémités. Sa superficie est de 12 hectares, qui en fait la plus grande place de France et l'une des plus vastes d'Europe. Lui permet d'accueillir des manifestations telles que des concerts et des foires, notamment la foire au plaisir. La place de la Bourse, à l'origine baptisée Place Royale, a été réalisée sous les intendances de Boucher et Tournier. La place de la Bourse est destinée à servir de somptueux écrin à la statue équestre du roi de France Louis XV. La cathédrale Saint-André, située sur la place Péberlan, elle est le lieu de culte le plus imposant de Bordeaux. Elle fut consacrée le 1er mai 1096 par le pape Urbain II en tournée pour prêcher la première croisade. Elle a été reconstruite dans le style gothique du XIIe siècle au XIVe siècle. L'église primitive est fondée au IIIe siècle, le lieu de culte aurait subi des destructions pendant les invasions. La Cité du Vin. Son inauguration a eu lieu le 31 mai 2016, en présence d'Alain Juppé et de François Hollande, et son ouverture au public a eu lieu le 1er juin 2016. Le projet de construction d'un centre culturel et touristique du vin est né en 2009. Sa construction aura coûté plus de 4 millions d'euros. Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux est un pont levant franchissant la Garonne, entre le pont de Pierre et le pont d'Aquitaine. Il se situe dans le prolongement de la rue Lucien-Faure et relie le quai de Bracalan au quai de Brazza, au nord de la Bastide. Le conseil municipal de la ville de Bordeaux a décidé le 22 octobre 2012 de le baptiser du nom Jacques Chaban-Delmas, l'ancien maire de Bordeaux. La Grosse Cloche de Bordeaux est le beffroi de l'ancien hôtel de ville. La porte et les tours dites de la Grosse Cloche sont classées au titre des monuments historiques par arrêté du 12 juillet 1886. Elle est composée de 2 tours circulaires de 4 mètres de haut, reliées par un bâtiment central et dominé par le léopard d'or. À l'origine, c'était un ensemble de 4 tours rondes.
La rue Sainte-Catherine, cette rue piétonne de 1250 mètres de long, est la principale rue commerçante de Bordeaux. Elle est présentée comme la plus longue rue commerçante piétonne de France. La rue Sainte-Catherine et les quartiers situés à l'ouest de celle-ci sont très commerçantes. Plus de 250 boutiques, dont les Galeries Lafayette, la Fnac, Apple Store, Decathlon, etc. Elle a été entièrement réaménagée entre 2000 et 2003, suivant le projet de Jean-Michel Wilmotte. Les quais sur la rive gauche. Les quais se déroulent sur une bande de 80 mètres de large entre Façade et Garonne et sur 4,5 km de long, de la gare Saint-Jean au bassin à flot. Sur la rive droite, il se déploie vis-à-vis entre Lormont et Florac dans le quartier de la Bastide. La place de la Victoire est bordée d'immeubles bourgeois aux dimensions modestes, aux lignes sobres et n'excédant généralement pas les 2 étages. La place de la Victoire occupe l'emplacement d'un ancien champ de foire aménagé au Moyen-Âge, en marge des fortifications qui centuraient la ville. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao!